Donc bienvenue tout le monde, bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle session de lecture de l'atelier inédit de Kenneth Wapnick, Le rêve heureux, que je rappelle, a fait l'objet donc il y a une paire d'années, d'une traduction à 2 mains, en 4 mains, heu, entre Céleste Laville et moi-même. Il a été entre-temps, revu et corrigé 2 fois par Odile, qui est aussi sur notre page, Facebook qui s'intitule «Groupe de partage d'un cours en miracle en France». Alors je le précise pour ceux qui, veulent nous rejoindre et ceux qui nous regardent en replay et qui, ont des accointances, avec, Facebook, de ne pas hésiter à venir, nous rejoindre sur cette page pour continuer à échanger, voilà, lire et prendre connaissance des publications, qui sont toutes, dans la veine évidemment d'un cours en miracle et des enseignements de Ken Wapnick. Aussi, comme d'habitude, merci du fond du cœur pour tous les encouragements. Merci pour, les messages, super positifs, pour les retours. Merci pour, ceux, qui m'envoient, de temps en temps un don sur, PayPal. Merci beaucoup. Voilà, je tiens vraiment à remercier parce que ça fait vraiment chaud au cœur, voilà, tous les retours très, très positifs. Donc merci à tous. Donc aujourd'hui, il nous reste 2 parties dans cette lecture, la partie 9 et la partie 10. Donc depuis qu'on a commencé les lectures, j'ai pour habitude de lire 2 parties, à la fois. On va voir en fonction de l'élan, puisque de toute façon il reste, après cette séance, il en restera une autre. Heu, voilà, on verra après la fin de la partie 9 si je continue avec la partie 10 ou si je garde la partie 10 pour la prochaine fois. La partie 10 étant, concentrée sur, les questions et les réponses qui ont été posées à Ken à l'issue de cet atelier. Voilà, donc nous verrons bien. Donc si vous vous rappelez bien, on a alterné dans les lectures précédentes une analyse ligne par ligne d'un poème de Hélène, Schuckmann, issu des Dons de Dieu, hein, qui s'appelait, La fin du rêve, et d'une analyse aussi, ligne à ligne de Ken, de passages du cours, concernant le rêveur du rêve. Et donc dans la partie 9 que je m'apprête à lire, nous allons revenir au rêveur du rêve. Donc, pour ceux qui ont le cours sous les yeux, texte 27, chapitre 7, paragraphe 14. Voilà, et nous allons commencer par la ligne 3. Repose dans le Saint-Esprit et permets à ces doux rêves de prendre la place de ceux que tu rêvais dans la terreur et dans la peur de la mort. Comment reposons-nous dans le Saint-Esprit? Nous reposons dans le Saint-Esprit en mettant l'ego à la porte, parce que c'est l'un ou l'autre. Nous ne choisissons pas le Saint-Esprit tant que nous ne mettons pas d'abord l'ego à la porte. Il y a 2 phrases dans le texte que j'aime toujours réunir, même si elles sont séparées de plusieurs centaines de pages. Cesse maintenant d'être ton propre enseignant, car tu t'es mal enseigné. Donc c'est, la première partie de la phrase, c'est texte 12, chapitre 5, paragraphe 8, ligne 3. Et la deuxième partie de la phrase, texte 28, chapitre 1, paragraphe 7, ligne 1. Cesse maintenant d'être ton propre enseignant, car tu t'es mal enseigné. Nous devons d'abord cesser d'être notre propre enseignant en reconnaissant que nous nous sommes mal enseignés afin de pouvoir accepter Jésus comme notre enseignant. Dans ce cours, la manière dont nous disons oui au Saint-Esprit, c'est de dire non à l'ego. Dire oui, c'est dire pas non. Et ça, c'est une citation du cours texte 21, chapitre 7, paragraphe 12, lignes 3 et 4. Donc notre tâche, nous dit Jésus, est de nier le déni de la vérité. Texte 12, chapitre 2, paragraphe 1, ligne 5.
Il ne dit pas que notre tâche est d'affirmer la vérité. La façon de choisir le véritable enseignant, c'est de regarder le faux enseignant et de dire: «Je ne veux plus t'écouter». Voilà ce que ça veut dire d'être dans son esprit juste et voilà ce qu'est le rêve heureux. Il regarde le cauchemar et dit joyeusement: «Je n'ai plus besoin de t'écouter». Qu'est-ce qui pourrait nous rendre plus heureux que de regarder tous nos cauchemars, toutes nos histoires d'abus, de culpabilité, de douleur, d'anxiété et de terreur, tous nos soucis, nos préoccupations et nos obsessions, et de dire, en le pensant vraiment, que nous n'avons plus besoin de les écouter. C'est ainsi que nous reposons dans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas reposer dans le Saint-Esprit avec notre ego. Or, c'est ce que tout le monde veut faire. C'est le jeu du compromis que tout le monde joue avec Dieu, le Saint-Esprit, Jésus et malheureusement avec secours. Cela n'a aucun sens et il est complètement insignifiant de parler d'un rêve heureux à moins de parler d'abord de ce qu'il vise à corriger. Il vise à corriger les rêves de terreur, de cruauté, de douleur, de souffrance, de culpabilité et de mort de l'ego. Ce qui signifie qu'on doit d'abord entrer en contact avec nos rêves égoïques. Comment fait-on cela? On prête attention à nos rêves du monde, à ce dont rêve notre corps, pas nécessairement la nuit, mais à ce qu'on rêve chaque jour, à toutes nos pensées de particularité. Demander de l'aide à Jésus dans ce contexte signifie lui demander de nous aider à les regarder d'une manière différente. Et la façon dont il nous aide à regarder, c'est en nous rappelant que ce sont des projections de ce qu'il y a dans l'esprit. Comme il nous le dit au chapitre 21, ils sont l'image extérieure d'une condition intérieure, dans l'introduction du texte 21, ligne 5. Voilà en quoi consiste demander de l'aide à Jésus dans nos relations. Il ne s'agit pas de lui demander de réparer nos relations, ni qu'il nous dise quoi dire ou quoi faire, où aller pour trouver un emploi, quel numéro de loterie choisir, ou dans quelles actions investir. Il ne sait rien de toutes ces choses. Comme j'aime toujours le dire aux gens, Jésus ne peut pas compter au-delà de un. Alors ne lui demandez pas de vous dire combien d'argent vous devriez gagner, où vous devriez aller, quel numéro de loterie vous devriez choisir ou sur quel cheval vous devriez parier, à moins que ce soit le numéro un. Il ne connaît pas la particularité. Il ne connaît que l'unité du Fils de Dieu et donc l'unité que son amour représente unit automatiquement tous les fragments et les rend un. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se rendre compte que tout le monde ici est le même. Les abuseurs et les victimes de mauvais traitements, les oppresseurs et les opprimés, les bons et les méchants, ils ont tous le même esprit divisé. Tous ont le même ego, le même esprit juste, le Saint-Esprit, et le même décideur. Tout le monde, sans exception. C'est la clé. Apprendre cela, c'est le rêve heureux. Mais on regarde d'abord le besoin de notre ego et notre investissement à voir la séparation et les intérêts particuliers et séparés. On reprend la lecture du cours, texte 27, chapitre 7, paragraphe 14, ligne 4. Il apporte des rêves de pardon dans lesquels le choix n'est pas qui est l'assassin et qui sera la victime. Voilà le rêve de l'ego. Qui va gagner? Qui va perdre? Qui va au ciel? Qui va en enfer? Qui est le vrai étudiant d'un cours en miracle et qui ne l'est pas? Qui étudie correctement un cours en miracle et qui ne le fait pas? C'est soit l'un, soit l'autre. Et pourtant, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Dans les rêves qu'il apporte,
Donc on continue la lecture du cours, ligne 5. Dans les rêves qu'il apporte, il n'y a pas de meurtre et il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. Il y a seulement un. Il n'y a que l'unité. Comment pourrait-il y avoir un gagnant et un perdant s'il y a seulement un? Cela signifie que si je vous vois comme un perdant, je dois aussi être un perdant, car il y a seulement un. Ce qui se traduit par égalité dans ce monde de multiplicité. Nous sommes pareils. Si je fais de vous le vilain, si je fais de vous le méchant, si je fais de vous la demeure du mal, des ténèbres et du péché, pour citer le cours, et que nous sommes un, c'est-à-dire que nous sommes pareils ici, alors je dis la même chose de moi. Si d'un autre côté, je reconnais que votre ego est en fait un appel à l'aide, et que sous toute votre haine et votre impitoyable cruauté, il y a une petite voix qui s'écrie plaintivement: S'il te plaît, montre-moi que j'ai tort. S'il te plaît, montre-moi que je n'ai pas besoin de faire cela pour survivre. S'il te plaît, montre-moi que je suis aimé malgré la personne méprisable que je suis devenue. Alors, j'entendrai le même cri plaintif en moi. Quoi que nous voyons en autrui, nous le voyons en nous-mêmes, car il n'y a pas d'autre. Mais comme nous croyons que les autres existent, nous devons nous exercer. Nous nous exerçons donc dans toutes nos relations et nous commençons le processus d'apprentissage selon lequel, en fin de compte, nous sommes tous pareils. Et qu'au-delà de notre similitude inhérente se trouve notre unité inhérente. Comme je le disais plus tôt, nous sommes tous des fragments du seul esprit divisé. Et le reconnaître nous aide finalement à nous éveiller à la vérité que nous sommes tous un en tant que Christ. Voilà le rêve de pardon, le rêve heureux du Saint-Esprit, qui nous conduit doucement et sûrement sur ce chemin. Je continue la lecture du cours. Ligne 6. Le rêve de culpabilité s'efface de ta vue, bien que tes yeux soient fermés. Nous ne sommes pas encore réveillés, mais nous sommes sur le chemin de l'éveil. Nous percevons encore des corps séparés. Nous croyons encore que nous avons des relations séparées. Nous croyons encore qu'il y a des situations dans la vie et que certaines sont bonnes et d'autres mauvaises. Nous croyons encore que le corps change et vieillit. Nous croyons encore qu'un jour notre propre corps et le corps de nos proches mourront. Nous dormons encore, mais nous commençons à nous rendre compte que toutes les figures de notre rêve sont les mêmes. Voilà la clé. Il ne nous est pas demandé d'ouvrir les yeux, parce que la lumière, nous dit l'ego, nous aveuglerait. L'ego nous dit de ne pas regarder au-dedans, car si nous le faisons, notre regard se posera sur le péché et Dieu nous frappera de cécité, comme c'est dit dans le texte 21, chapitre 4, paragraphe 2, ligne 3. C'est une gentille façon de dire que Dieu nous détruira. Nous n'ouvrons pas encore les yeux car nous devons d'abord apprendre que la lumière est notre amie. En effet, la lumière est notre soi, avec un grand S, ce qui signifie que nous devons apprendre à nous désinvestir progressivement de ce petit soi. Car tant que nous lui donnons de la valeur, l'idée qu'il disparaisse dans le grand soi unique de Dieu est trop terrifiante. Nous gardons donc encore nos yeux fermés, mais nous commençons à les ouvrir un tout petit peu, afin qu'un peu de lumière filtre à travers eux. C'est la lumière qui nous apprend que nous sommes tous pareils. Nos yeux fermés et nos rêves perçoivent encore des différences, car les corps sont différents. Mais notre esprit guérisseur commence à comprendre que les différences ne font pas de différence, et que malgré toutes les différences de perception que nos yeux nous montrent,
C'est la perception de notre esprit qui dit que nous sommes tous pareils. Nous ne nions pas ce que dit le corps. Nous ne nions pas ce que notre corps voit, entend, sent ou goûte. Nous nions seulement l'interprétation qu'en fait l'ego. Le Saint-Esprit ne nous enlève pas nos rêves. Il ne nous enlève pas les figures dans nos rêves, ni nos relations avec ces figures. Il nous donne une façon différente de les regarder. Telle est la transformation. Ainsi, je suis toujours en relation avec vous. Mais maintenant, je commence à voir que nous sommes pareils. Mon ego et votre ego. C'est le même ego. La correction du Saint-Esprit en moi est la même qu'en vous. Et nous avons tous les deux le pouvoir de choisir. Nous sommes tous les deux terrifiés à l'idée d'exercer ce pouvoir de choisir à cause de la petite voix haineuse qui murmure continuellement: si tu reviens à ce pouvoir de choisir, devine quoi? Tu vas à nouveau en mésuser. Tu vas attaquer, tu vas t'adonner à tes besoins égoïstes et égocentriques et t'approprier l'amour et le soi de quelqu'un d'autre et les faire tiens. Par conséquent, ne t'approche pas du pouvoir de ton esprit, car si tu le fais, tu pécheras à nouveau. Nous continuons donc à nous rendre sans esprit et nous commençons à voir que c'est ce que tout le monde fait. Où est le problème? Au bout d'un moment, tous ces rêves deviennent ennuyeux, car ils sont tous les mêmes. Vous savez, on trouve des artistes et des écrivains qui ne sont pas très inspirés, et chaque tableau, chaque histoire, chaque pièce de théâtre et chaque film est le même. On trouve des compositeurs amateurs, et chaque création est la même, ennuyeuse. Eh bien, selon l'esprit juste, voilà comment nous devrions commencer à voir nos vies. Tout est pareil. Cependant, cependant, ça ne sera pas ennuyeux, car nous reconnaîtrons que voir tout le monde comme étant le même, c'est le tremplin qui nous aide à nous réveiller du rêve. Ça n'est pas ennuyeux, car maintenant le but de notre vie ici a sensiblement changé. Il ne s'agit pas d'obtenir ce que nous pouvons ou de maximiser le plaisir et de minimiser la douleur. Il s'agit de choisir ces rêves heureux de pardon qui nous mèneront de plus en plus loin, jusqu'au jour où nous n'aurons plus peur de la lumière et où nous pourrons ouvrir nos yeux et nous rendre compte que nous ne sommes pas dans notre lit. Nous sommes chez nous en Dieu. Nous ne faisons que rêver d'exil et le rêve est terminé. Continue à lire. Texte 28, chapitre 7, paragraphe 14, lignes 6 à 8. Le rêve de culpabilité s'efface de ta vue, bien que tes yeux soient fermés. Un sourire est venu éclairer ta face endormie. Le sommeil est paisible maintenant, car ce sont des rêves heureux. Nous dormons encore. Nous sommes encore dans un corps. Jésus ne dit pas que nous devons tout quitter soudainement. Il ne nous enlève rien. Il ne nous enlève pas notre famille, ne nous enlève pas nos plaisirs ou nos préférences. Il nous aide simplement à reconnaître que tout et tout le monde ici est pareil. Nous dormons encore, mais un sourire est venu éclairer ta face endormie. Nous pouvons comprendre éclairer de deux manières. Éclairer dans le sens de la lumière ou de l'illumination qui met fin aux ténèbres, ou dans le sens de ne plus trimballer ce lourd fardeau de culpabilité. Nous dormons encore, mais paisiblement maintenant. Rien n'a changé, excepté le fait que nous reconnaissons que nous sommes le rêveur. Encore une fois, continuons la lecture, le miracle établit que tu fais un rêve et que son contenu n'est pas vrai. C'est un extrait
Texte 28, chapitre 2, paragraphe 7, ligne 1. Le miracle établit que tu fais un rêve et que son contenu n'est pas vrai. Cela ne semblerait ennuyeux que si nous pensions que la paix et l'amour sont ennuyeux. Pour l'ego, ce serait ennuyeux parce que l'ego se nourrit de drames. Pensez simplement à la pensée originelle de la séparation. C'est un grand drame. C'est de ça que sont faites les séries télévisées, non? Nous avons détruit Dieu et maintenant Dieu en a après nous. C'est un truc énorme. La Bible est un gros drame. C'est pourquoi ce livre est si populaire. C'est un mythe extraordinaire et du point de vue de l'ego, tout le reste est ennuyeux. Mais du point de vue de l'esprit juste, c'est incroyablement joyeux parce que c'est ce qui va nous faire sortir d'ici et à un rythme doux, bon et patient, un rythme avec lequel nous nous sentons à l'aise. Voilà ce qui est magnifique et aimant dans ce cours. Jésus est catégorique sur ce qu'est la vérité et ce qu'elle n'est pas. Cela ne souffre aucune discussion, mais il est doux, bon et patient. Il dit que tout cela est un rêve, que tout est inventé, mais il va nous apprendre à nous reposer et à dormir plus confortablement jusqu'à ce que nous soyons prêts à ouvrir nos yeux. Et alors tout sera terminé. Ainsi, ce sommeil paisible, où nous rêvons que tout le monde est pareil, n'est pas ennuyeux. Il devient merveilleusement joyeux, car il n'y a pas de culpabilité. Mais pour l'ego qui regarde, c'est bien sûr ennuyeux, car tout est égal. Nous nous épanouissons dans les hauts et les bas. C'est ce qui fait les grands drames, non? Et c'est ce qui capte notre intérêt. Si nous découvrons que nous nous épanouissons réellement dans un tel chaos, nous pouvons en sortir en reconnaissant qu'il ne nous a pas rendus heureux. Cela doit venir en premier. Donc venir en premier, hein, je rajoute que nous devons d'abord regarder que nous nous épanouissons dans un tel chaos. Au début du texte, Jésus dit, ce qui rappelle ce qui s'est passé avec Hélène et Bill à l'origine, la tolérance à la douleur peut être grande, mais elle n'est pas sans limite. Tôt ou tard, chacun finit par reconnaître, même très vaguement, qu'il doit y avoir une meilleure voie. Texte 2, chapitre 3, paragraphe 3, ligne 5 et ligne 6. Tout le monde a un seuil de douleur. Et quand nous franchissons ce seuil, nous reconnaissons que cela ne nous apporte plus rien. Rien ne marche. Les hauts sont géniaux, mais les bas sont horribles. Et nous commençons à voir que nous ne pouvons pas avoir les hauts sans les bas. Ce qui monte doit redescendre. Nous devons donc reconnaître que nos vies ne marchent pas. Dans le chapitre 14, il y a une section quelque peu similaire intitulée L'apprenant heureux, qui commence par Jésus disant que le Saint-Esprit a besoin que nous admettions à quel point nous sommes misérables. La citation, texte 14, chapitre 2, paragraphe 1, ligne 1 à 3. Le Saint-Esprit a besoin d'un apprenant heureux en qui sa mission puisse s'accomplir avec bonheur. Toi qui es fermement dévoué à la misère, tu dois d'abord reconnaître que tu es misérable et non heureux. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner sans ce contraste, car tu crois que la misère est le bonheur. Tant que nous ne reconnaîtrons pas à quel point nous sommes misérables et que nos vies de relations particulières n'ont pas fonctionné pour nous, nous ne serons pas motivés pour en lâcher prise et pour lui demander de l'aide. Par conséquent, ce que Jésus doit faire, c'est attendre patiemment dans les coulisses jusqu'à ce que nous soyons fatigués du théâtre et du drame et que nous nous tournions finalement vers lui et lui disions, tu sais, il doit y avoir une autre pièce.
Il doit y avoir d'autres acteurs. Il doit y avoir un autre dramaturge. Ça ne marche plus. C'est trop douloureux. Ce qu'il essaie de faire dans ce cours, c'est de nous convaincre combien nous sommes malheureux. C'est pourquoi si vous pensez que votre vie fonctionne pour vous, n'étudiez pas ce cours. Économisez votre argent, car ce cours est destiné aux personnes qui croient que leur vie ne fonctionne pas et qui en ont assez de leurs rêves et qui veulent qu'on leur enseigne autre chose. Et bien sûr, ce que nous apprenons, c'est que notre rêve, le rêve du monde, est un miroir du rêve secret, lequel est une défense à l'égard de notre choix pour l'expiation. Et nous nous arrêterons ici pour la lecture d'aujourd'hui. Alors je vous propose, juste avant que je rétablisse les micros, on va prendre quelques minutes. Cette fois, je vais juste dire quelques mots, mais je ne vais pas guider nécessairement la méditation, mais juste faire le silence, comme vous le sentez. L'idée, c'est de vous asseoir confortablement, pas trop confortablement pour s'endormir, hein, mais on reste droit. Fermez les yeux, concentrez-vous sur le souffle. Juste essayez de trouver cet endroit de silence en soi pour laisser infuser un petit peu. Donc vous pouvez fermer les yeux, sentez votre respiration tranquille et écoutez le silence. Si une pensée arrive, ne luttez pas, mais vous pouvez lui dire plus tard et écoutez le silence. Ce silence est un cadeau que nous nous faisons, une pause. C'est un silence plein, plein de présence. Merci. Vous pouvez tranquillement revenir. Voilà. Ça permet de faire place nette. Et maintenant, je vais donc rétablir les micros.
Mmh. Alors, qui a envie de dire quelque chose? Une réaction, une réflexion, une question? Hem, donc Laurence, à un moment, un passage, c'était vers la fin, hem, tu dis, enfin tu lis, Elle qui heu dit, hein? je crois qu'il était 9h25. C'est tout ce que je peux te donner comme repère et tu lisais, que tout allait se faire il me semble qu'il s'agissait de, bah, du passage, au grand soi, du petit soi au grand soi et tu dis, que ça va se faire, tout en douceur, Mmh. voilà, tranquille, il y a pas de souci. Alors là, j'ai pas compris, ça faisait bisounours parce que enfin, heu, mon expérience, c'est que ça c'est, alors pas systématiquement, mais souvent les transitions, bah, il y en a pas justement. C'est carrément, brutal. Ça peut même être un choc, thermique. Donc alors je me suis demandé, si c'était, enfin si j'avais bien compris. Du point de vue de l'esprit juste, le processus, donc il est marqué: «C'est incroyablement joyeux». Le processus est incroyablement joyeux parce que c'est ce qui va nous faire sortir d'ici et à un rythme doux, bon et patient et un rythme avec lequel nous sommes à l'aise. Donc, si à un moment donné, on est à l'aise avec quelque chose d'un peu plus, rapide ou d'un peu plus, eh ben, ça va se passer comme ça. L'interprétation de l'esprit juste, elle est joyeuse. L'interprétation de l'ego, parce qu'on a toujours les 2 interprètes, hein. L'interprétation de l'ego va résister et va voir ça comme une attaque et une insulte. Juste faire un petit retour Mmh. sur ce que disait Laurence, Sur en fait, par l'expérience, rapport à ouais. l'expérience Ouais. qu'on a vécue avec Émilie. Et ça nous semblait par moments hyper violent. Mais effectivement, on s'est rendu compte que si c'était là, c'est qu'on on pouvait faire, Ouais. entre guillemets, face à ça. On y était prêt, quoi. Mais c'est vrai que au niveau du corps, des ressentis, il y avait beaucoup de fatigue, de lassitude. Mais on s'est vus tous les deux avancer et s'entraider en 6 mois. On se regardait, on disait, mais là, c'est comme si on avait fait 1 an ou 2 ans Ouais. de pratique. C'était beaucoup plus direct, beaucoup plus intensif, mais on était prêt à ça. Et on se rend compte aujourd'hui avec le recul que il y avait de la douceur, en fait. Ouais. C'est juste nous on en veut toujours plus, quoi, en fait. Quand on commence à rentrer dedans, on se dit, OK, allez, on va aller Mmh. au bout. Et voilà. Mais après, souvent, Il y on, avait on une disait, OK, stop. ouais, Maintenant, on veut ouais, vraiment de la douceur. Et c'est ce qu'on retrouve avec toi, Eric, maintenant, depuis qu'on fait ces lectures. ouais. Mais il y a Moi, une vraie douceur, mais il y a une vraie puissance, il y a un vrai désir. moi, j'avais l'impression de, quand je traversais certaines choses, que je tenais à ma souffrance, mais je m'en rendais pas compte. En fait, quand je faisais un pardon, genre, ouais, tout le monde me disait un pardon, c'est super doux. Et moi, je te mais pas du tout, c'est trop dur de faire un pardon, tu vois. Et, à un moment donné, je dis, mais c'est quoi ce truc qui fait que le pardon, je les vis d'une manière très intense et qu'en fait, l'ego, il tient à la souffrance. Donc, il y a une espèce de... Je veux pas lâcher le truc, en fait. Je veux pas le... Voilà, une fois qu'on passe ça, après, OK, il me faut de la douceur, donc, OK, il y a une autre manière sûrement de faire. Et là, on passe ces étapes plus en douceur, mais voilà, il faut
faut regarder, quoi. Ce qui était difficile aussi, c'est que l'un et l'autre, on se projetait notre manque de douceur. Et souvent, ça venait en conflit, quoi. Et il fallait vraiment qu'un soit bien centré pour que ça puisse se faire tranquillement. Mais dès que les deux étaient dans la projection et ne le voyaient pas, parce que des fois, c'est ça, Mm. là, c'était un petit peu plus compliqué. Mais le truc, c'est vraiment ça, c'est quand on est prêt, c'est OK, quoi, en fait. Voilà. Mm. Qui s'entre pas. Merci, Nous, c'est notre vérité. merci, On fait. merci beaucoup, merci. Est-ce que ça te parle, Laurence? Oui, 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 bien sûr, c'est l'ego qui est attaché à la souffrance. Oui, oui, ça fait. Voilà. Mm. Et cette douceur dont il nous parle, bien évidemment, c'est une douceur aussi qu'on ne doit pas s'empêcher dont on doit se faire preuve envers nous-mêmes aussi. Euh, on y va pas à pas. Ouais, mais on choisit pas On y tout. va. Les expériences On se n'a pas. passent et c'est pas nous qui faisons entre guillemets le plan, si tu veux. Ouais. Donc les expériences se font, mais nous n'en rajoutons pas. Par désir de faire bien, d'être aimé et reconnu particulièrement par Jésus comme un très très bon élève du cours en miracle, parfois on peut devenir un ayatollah du cours. Une amie de David Hofmeister m'avait dit une fois que c'était une période par laquelle on passait pratiquement tout ce qui était la période de nazi spirituel, où on y va simplement à marche forcée. Mais c'est vraiment important d'y aller pas à pas avec douceur. Ce n'est pas nous qui faisons le plan, ce n'est pas nous qui disons, voilà, d'ailleurs il le dit au départ, hein, que les miracles ne devraient pas être consciemment dirigés. Donc voilà, petit à petit, dans nos expériences, on y va, un peu comme au yoga. Un certain niveau d'inconfort est requis, mais la douleur n'est pas négociable. Si à un moment donné ça devient trop confortable, on ferme le bouquin. On le pose, on fait autre chose. Hein, on ne se dégoûte pas, on ne rentre pas en mode panique, on y va tranquille, il n'y a pas le feu au lac. Voilà. Ça, c'est cette douceur, et cette douceur qu'on choisit pour nous, c'est bien évidemment le reflet de la douceur que Jésus a avec nous. Comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment quel très incisif et radical, comme l'est le cours, radical qui va à la racine du problème, je veux dire, ça ne mâche pas ses mots hein, quand ça parle de l'ego, etc. Ça ne met pas du bonbon, des fleurs et du sambon, hein. Mais avec une douceur, une patience, une compréhension qui est vraiment profonde et qui est vraiment réelle. Donc, faisons preuve de ça avec nous-mêmes aussi. Et accueillons aussi nos résistances. Il y a un très beau passage dans le cours où il dit aller dans l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. Mais il requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. C'est tout. Hein. Donc, on ne nous demande pas d'avoir que des pensées aimantes. On nous demande de regarder qu'on n'a pas que des pensées aimantes, loin de là, mais qu'à un moment donné, on nourrisse le désir de ne pas les garder. C'est tout. Mais c'est vraiment d'une douceur. Mais c'est une grande honnêteté aussi. Arrête de me raconter que tu es tout amour. Oui, moi, je sais que tu es tout amour, mais toi, tu ne le sais pas. Toi, tu as fait le choix d'être l'inverse. C'est pas possible, mais tu y crois très très fort. Donc arrête, par culpabilité, de dire que dans ta fabrication de ton rêve plein de haine, que tu es intéressé par l'amour. Ce n'est pas vrai. Tu l'as rejeté, l'amour. Et c'est de l'amour de reconnaître ça. C'est de la douceur de reconnaître ça et de se poser, de dire je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de prétendre. Je n'ai pas besoin de prétendre être plus aimant que je ne suis. Je n'ai pas besoin. Ça ne veut pas dire que je dois m'adonner à toutes mes pulsions meurtrières, etc. Soyons raisonnables. Mais ça veut dire que je peux regarder tranquillement avec l'enseignant de la douceur et de la bonté, donc Jésus en l'occurrence, ou le Saint-Esprit, à mes côtés, je peux regarder tout ce que j'ai fabriqué. Mon rêve de haine, de péché et de culpabilité. Mon rêve individuel,
mais aussi le rêve du monde. Je peux commencer à le regarder et le regarder avec la douceur et la joie qui vient de se rappeler que ça n'est pas réel. Et ça remplit d'une grande joie, d'un grand soulagement, et c'est ça le rêve heureux. L'ego fait le cours et étudie le cours avec nous. L'ego interprétera toutes les occasions de pardon, tous nos efforts pour pardonner, va l'interpréter comme une attaque, comme une insulte, comme quelque chose d'extrêmement ennuyeux, extrêmement difficile. L'ennui est une attaque contre la vérité. La colère est une attaque contre la vérité. Mais je parle de l'ennui parce qu'il en parle beaucoup là dans ce texte. Et on a ce sentiment à un moment donné, passé les périodes euphoriques et la lune de miel avec le cours, il peut y avoir à un moment donné un ennui parce qu'on commence à se rendre compte profondément que tout est pareil. Et l'ennui, c'est une attaque contre la vérité. Et on peut observer cet ennui en disant non, non, je ne suis pas ennuyé pour la raison à laquelle je pense. L'ego va dire, tu sais, si tu continues à aller dans cette direction, tu sais que tu es conscient que Dieu va t'enlever tout le fun. Et bien sûr, les drames, les hauts, les bas, les scandales, les horreurs, les machins, c'est fun pour l'ego. Je me souviens d'une amie, il y a fort longtemps, à l'époque où je mettais un point d'honneur à parler du cours à absolument toutes mes relations. Je pense que j'ai dû vraiment en saouler plus d'un. Et enfin, je pense pas, je le sais d'ailleurs. Et mais elle était très intéressée, elle m'écoutait, elle écoutait. Je trouvais que c'était, puis moi, je trouvais que c'était vachement bien ce que je disais, quoi. Puis là, elle me dit, mais ça doit être chiant. Et j'ai fait, ah, zut. Voilà. L'ego, il trouve que c'est chiant. L'unité, l'amour, la paix. Pourquoi faire? Est-ce qu'on aime regarder un film Netflix où on voit quelqu'un souriant et content? Tout le temps. Épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, pendant 6 saisons. Mais non, on regarde Netflix parce qu'il y a des drames, il y a des monstres, il y a des trucs, il y a quelqu'un qui souffre, mais il y a un héros qui s'en sort. Oh là là, oh celle-là, ce héros-là, il est mort. C'est trop injuste, mais on adore ça. On adore. Voilà. Et il y a une façon de regarder ça avec un gentil sourire de patience. Ça ne veut pas dire qu'on doit se dire: «Oh, maintenant que je fais un cours en miracle, je ne dois plus regarder ce genre de série Netflix». Non. Mais on peut le regarder maintenant avec notre enseignant pour le pareil, avec notre enseignant pour le sourire, avec notre enseignant pour la gentillesse et la bonté, et pour le pardon. Je vous laisse une seconde, il pleut dehors et mon chat est dehors à la fenêtre, comme ça, vous ne le voyez pas. Non, une seconde. Merde. Hop. Allez. Pardon. Et juste par rapport à ce que tu nous as partagé aujourd'hui de choisir le Saint-Esprit au lieu de l'ego, il y a un passage du film qui s'appelle Revolver. Je ne sais pas si certains le connaissent, c'est joué avec Jason Statham, et où ça nous explique bien ce décrochage. En fait, le personnage monte dans un ascenseur, l'ascenseur, ça lui fait peur. Et du coup, l'ego se met à lui parler. Et dans ce passage de l'ascenseur, on voit bien ce décrochage qu'il fait de faire un autre choix et de reprendre la décision de ne plus penser avec l'ego. Donc, si vous avez l'occasion de taper sur Netflix, le passage a été bien découpé, c'est Revolver, et ça doit être le passage à l'ascenseur, d'ailleurs, en sous-titre. C'est un peu dur, mais en revanche, ça montre bien déjà la folie de l'ego
Et puis ça nous aide bien à nous dire, bah, OK, tu sais quoi, je vais être un petit peu plus vigilant. Et puis, et ça montre bien ça quand tu l'as parlé, ça m'a fait venir ce Mmh. passage à l'esprit. Donc voilà, Merci. Je regarderai pour ma part. oui. Et par rapport au choix, c'est intéressant, il le dit, il le cite dans le cours. On ne fait pas attention dans les premières lectures du cours, quand il dit à un moment donné qu'il faut qu'on apprenne à dire pas non. C'est bizarre comme tournure quand même. Nous, on se dit: «Non, moi je choisis Dieu, je dis oui au Saint-Esprit, je dis oui». Et lui, il nous dit: «Il faut que tu apprennes à dire pas non». Mais pas non, c'est oui, bah, pas tout à fait. Apprendre à dire pas non, ça veut dire d'abord regarder qu'on dit non. C'est-à-dire qu'on fait le choix de l'ego. Encore une fois, on revient au cours qui nous dit, le but de ce cours, c'est regarder le choix que tu fais tout le temps, c'est de regarder l'ego, c'est de regarder les limites, les barrières. Donc on regarde qu'on dit non, sans arrêt. Et on regarde que chaque fois comme on dit non, ça ne nous rend pas heureux. Et que ça n'a jamais, jamais, jamais marché. Ou alors ça a semblé marcher très brièvement, mais pas marcher durablement. Et quant à nous rendre durablement heureux avec un profond sentiment d'appartenance, d'amour et de contentement, alors là, c'est un échec total. Et donc, on apprend à dire pas non. Et c'est ce pas non qui reflète le oui dans notre esprit au Saint-Esprit. Hein. Je précise ça parce que tout est indirect un petit peu dans le cours. Il y a cette prière aussi, qu'on a citée, Laurence hier, beaucoup, j'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. J'ai pris moi-même la décision, mais je peux aussi prendre une autre décision. Je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Je ne me sens pas coupable, car le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Et là, la dernière phrase, je choisis de le laisser défaire en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. C'est-à-dire que c'est pas moi qui choisis. Je le laisse défaire et c'est lui qui choisit, qui prend et qui décide de choisir Dieu pour moi. Hein. Donc, à remettre en relation aussi avec cette phrase du cours qui dit que je n'ai rien besoin de faire. Parce que je ne fais pas. Je ne fais rien. Je ne choisis pas activement le Saint-Esprit ou Jésus. Je regarde que je choisis l'ego et je dis, quand je choisis l'ego, ça veut dire que j'ai dit non au Saint-Esprit. Et je commence à me rendre compte que choisir l'ego ne me rend pas heureux, que ça ne sert pas mes intérêts, ça ne sert pas nos intérêts. Et donc, je commence à dire pas non. Le miracle regarde la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Regardez, 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 regardez. Le rêve heureux, c'est regarder le cauchemar, mais se rendre compte que ça n'est qu'un cauchemar et qu'il n'est pas réel. Notre expérience entière, elle s'imprègne de cette douceur. Ce qu'avant nous regardions avec des yeux de terreur, maintenant regarde peut-être la même chose, mais l'interprétation en est complètement différente. On verra un appel à l'amour, un appel à la douceur. Là où avant, on voyait un appel au meurtre ou un danger immédiat. Peut-être que dans la forme, rien n'a changé, mais tout a changé. Et peut-être que dans la forme, il y a des choses qui changent, mais ça n'aura plus grande importance parce que de toute façon, on verra encore que l'amour ou l'appel à l'amour. Et tout ça, Laurence, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça, c'est un processus qui se fait tout doucement. On ne balance pas d'un seul coup une autre façon de voir. C'est petit à petit, petit à petit. Bof. Tu parles.
Alors, tu vas peut-être dire que je n'ai pas bien saisi, mais quand tu dis on ne nous balance pas une façon de voir l'événement, vécu du point de vue de l'ego comme violent, par exemple, brutal, euh, enfin, si je fais référence à certaines expériences passées, euh, comment dire, ça a été, j'ai été propulsée dans cette expérience de façon violente. Enfin, j'ai mis plus d'1 an à m'en remettre et à comprendre. Mm. Jésus et le Saint-Esprit ne te propulsent pas et ne nous propulsent pas dans des expériences. Ouais. C'est important. Ils ne nous mettent pas des épreuves et des scénarios sur le chemin. Ils nous accompagnent dans les scénarios que nous avons déjà, dans les scénarios que nous avons déjà choisis et nous enseignent qu'il y a une autre façon de regarder nos histoires que nous sommes inventés. Il y a des scénarios qui semblent plus soft. Il y a des scénarios qui semblent... Hein, et puis, il y a des fois, il y a des scénarios qui, pendant un temps, semblent tranquilles, et puis d'un seul coup, bam! Il y a une erreur commune qui dit qu'à un moment donné, ah, non, mais le Saint-Esprit m'a envoyé une épreuve pour m'apprendre le pardon. Mais pas du tout. Comment enverrait-il une épreuve dans un monde qui n'arrête pas de dire qu'il est illusoire, qu'il n'existe pas? Il n'envoie pas d'épreuve. Il regarde le scénario de dévastation que nous avons inventé et nous rappelle que ce que nous voyons est faux. C'est tout. Il ne nous envoie pas d'épreuve. On adore cette notion d'épreuve. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est dramatique. Puis ça rend le monde réel. Ah. Mais Jésus et le Saint-Esprit ne nous envoient pas d'épreuves. Jésus et le Saint-Esprit ne nous envoient pas de miracles terrestres et ne nous envoient pas une place de parking qui se libère soudainement devant nos yeux, même si ça semble miraculeux dans des villes comme Paris. Il ne nous envoie rien de tout ça. Notre expérience fait que, quand on fait le choix de l'esprit juste, on peut avoir l'expérience qu'il se passe des choses comme ça. Et profitons-en. Vivons l'expérience, vivons-la, ne la rejetons pas, mais souvenons-nous simplement, ah, ce n'est pas exactement ce qui semble se passer, c'est tout. Jésus ne m'a pas envoyé une place de parking. Jésus m'a peut-être aidé parce que j'ai été diligent dans mes leçons de pardon, il m'a peut-être aidé à me souvenir que quoi qu'il se passe, j'ai ma juste place dans la fidélité. Et donc, je n'ai plus besoin, à un niveau qui n'est pas conscient, de m'inventer des histoires de places de parking introuvables. Donc, il y a des pans de scénarios qui peut-être changent, peut-être ne changent pas. Mais la vérité, c'est que si à un moment donné, je me souviens de ma juste place dans la fidélité, et que je suis aimé, quoi qu'il arrive, non particulièrement, mais comme nous tous, si je trouve une place de parking, c'est merveilleux. Si je ne trouve pas une place de parking, c'est merveilleux aussi. Qu'est-ce que ça change? Ce qui est certain, c'est que ça a des effets pratiques. Si je suis en train de tourner et que je suis avec ma voiture et que je suis en train de pester, ouais, ville de, il n'y a jamais de place, ta, il y a peut-être une chance que je ne vois même pas les places libres devant mon nez. Mais parce que je suis plus calme et que je me rappelle, parce que maintenant je conduis dans les rues de ma ville avec l'enseignant pour le calme, eh bien peut-être que d'un seul coup, je vais voir les places que je ne voyais pas avant, c'est tout. Est-ce que ça veut dire que Jésus m'a envoyé une place? Non. Mais ce qui est certain, c'est qu'il m'aide à regarder différemment. Donc c'est bon comme pour ces choses positives, mais comme pour les gros cailloux qui arrivent sur notre chemin, Jésus et le Saint-Esprit ne nous envoient pas de cailloux. Il nous aide à regarder les cailloux différemment que nous avons mis sur notre chemin. Donc peut-être, Laurence, ton scénario est parsemé de choses un peu bim. Voilà.
Mais Effectivement. Ouais, je ouais, pense non, qu'il mais y a pas mal de gens ici aussi qui ont d'autres scénarios, bien évidemment. Il y a toujours l'ego qui va l'interpréter à sa façon pour rendre le scénario réel, rendre le monde réel et donc rendre la séparation réelle. Et à côté, il y a le Saint-Esprit qui, lui, regarde la même chose et va nous donner une interprétation qui nous rappelle que ce que nous voyons n'est qu'un rêve et que nous sommes le rêveur du rêve. Et, Et ouais, que nous avons tous les mêmes intérêts, et que nous sommes tous pareils. pardon. Et Je t'en prie. dans le processus, j'étais comme toi, Laurence, et il y a un moment, je pense que j'avais la croyance que pour m'éveiller, il fallait que je passe par des étapes souffrantes. Je crois qu'à un moment donné, j'avais cette croyance et j'ai dû me défaire de ça pour accepter plus de douceur pour pouvoir m'éveiller, en fait. Mais je On crois pense que tous ça. ouais, voilà, j'avais ce truc, je crois. Ouais. On croit, mais on croit. Et là, comme on est vraiment tous pareils, tu n'es pas le seul tu n'es pas la seule à avoir ce truc. Et c'est la culture judéo-chrétienne aussi. Hein. Schlac. Ne sous-estimons pas l'attachement qu'on a à cette croyance, hein, et on lit le cours par le truchement de cette croyance aussi, en pensant que le cours exige des sacrifices de nous. On n'arrive même pas à imaginer un amour qui n'exige rien de nous. C'est très difficile à comprendre, à envisager, parce qu'on pense tellement qu'on doit se montrer redevable, qu'on doit être un bon étudiant, un bon garçon, une bonne petite fille, qu'on doit expier. Il nous donne une définition complètement différente de l'expiation. Voilà, donc c'est très intéressant de regarder comment on pense notre système de croyance. Mais clairement, tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas une expérience de paix, de joie, de contentement, de comment dire, de sentiment d'être à sa juste place, d'être écouté, aimé, compris, non jugé, tout ça, tout ce qui n'est pas ça, tout ce qui n'est pas suprêmement ça, c'est l'ego. Et l'ego, c'est très très bien se faire passer pour le Saint-Esprit. Mais à ça près que quand on écoute la voix de l'ego qui se prend pour le Saint-Esprit, il y a un inconfort, il y a une culpabilité, il y a même des fois très subtil, j'ai pas bien fait. Jésus dira jamais t'as pas bien fait. Il l'a dit à Hélène, tu as bien fait et tu feras mieux. Ça c'est l'ego, ça c'est Jésus. Tu as bien fait et tu feras mieux. L'ego dit t'as mal fait, il faut vraiment que tu fasses mieux. C'est pas pareil, hein. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je vois à quel point, bon, je fais mon travail sur moi-même, en fait, sur mon esprit. Et en fait, il y a des moments, bah, la colère, elle revient, et c'est là où je vois à quel point l'ego, il est encore extrêmement présent, parce que j'oublie tout, en fait. J'oublie de demander à Jésus et à l'Esprit Saint de m'aider à ce moment-là, au moment où j'en ai le plus besoin, en fait. Et je vois à quel point l'ego, il se défend, à quel point il m'envahit à nouveau, à quel point je n'ai plus, en fait, ça y est, j'ai lâché prise, j'ai plus de... J'ai l'impression que je ne gère plus rien à ce moment-là. Et après coup, je me dis, ah ben, comme je lis souvent, bah, réessaye à nouveau, en fait, parce qu'il me représente très régulièrement la même situation dans laquelle je tombe à chaque fois. Et je me dis, bon, bah, voilà, bah, la prochaine fois, bah, choisis à nouveau. Peut-être que la prochaine fois sera la bonne, en fait. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que quand on travaille sur nous-mêmes, sur notre esprit, on se rend compte à quel point
l'ego, il est là, mais c'est incroyable. La place qu'il prend et comment il se défend de tous les efforts qu'on veut faire, de la bonne direction qu'on veut prendre. Et puis, eh bien, des fois, ben, on se remet dedans, mais peut-être encore plus fort, je dirais, comme si c'était une vraie bataille entre lui et ce côté qu'on voudrait joyeux, aimant. Et, et c'est après coup, tu regardes ça et tu dis, bon, bah voilà, bah, j'attends la prochaine. Et puis, j'espère que la prochaine, j'y penserai. Voilà, c'est mon expérience. Merci, merci beaucoup. Peut-être que tu peux nous dire si peut-être dans tes expériences, tu remarques peut-être qu'il y ait le temps entre le moment où tu t'adonnes et tu tombes dans l'expérience et le moment où tu t'en rends compte, peut-être avec le temps, a diminué. Peut-être. Alors, je m'en rends compte ben, tout de suite après, bien sûr, mais je m'en veux en fait. Voilà, Je m'en ça, veux, ça c'est le problème. ça, je m'en veux. T'as Mais dit je Laurent. lâche pas, je lâche pas. Je me dis, Très bien. c'est pas grave, Colette, c'est pas grave. Oui, tu dis. Allez. Alors, il y a le c'est pas grave parce que tu le penses vraiment, et puis il y a Oui. le c'est pas grave parce que tu veux balayer la culpabilité d'un revers de la main. Je Et je pense me que dis, parfois, on peut juste se poser et de dire, tiens, voilà, elle est encore là, la culpabilité. Quelque part, le problème, c'est pas tellement que tu sois mis en colère. Le problème, c'est la culpabilité. Hein. La culpabilité, c'est la colle qui fait maintenir tout le système de l'ego ensemble. Donc, encore une fois, on doit pouvoir à un moment donné s'autoriser à laisser monter cette culpabilité, la regarder avec cette curiosité, comme une énergie neutre. Soit elle est interprétée par l'ego, qui va l'utiliser pour coller, pour rafistoler son truc, son système, ou soit elle va être utilisée par le Saint-Esprit pour revenir à la culpabilité sous-jacente que nous partageons tous, qui est celle que nous croyons nous être, que nous avons réussi à nous séparer de Dieu. Donc elle a une valeur. Elle a cette valeur qu'elle peut nous rappeler le rêve premier. Donc, n'essayons pas de mettre vite, vite, vite sous le tapis la culpabilité parce que le cours nous dit qu'on n'a pas à nous sentir coupable. Encore une fois, il faut d'abord, quand on élit la culpabilité dans notre expérience, c'est qu'on a dit non à la non-culpabilité. Il faut d'abord regarder qu'on a dit non pour ensuite pouvoir être motivé pour dire pas non. Mais d'abord, il faut regarder qu'on a dit non. Donc ça, c'est une première chose importante, mais tu le dis, tu remarques quand même que tu t'en rends compte plus vite. Donc ça doit être aussi le reflet du fait qu'à un moment donné, bah, de ton entraînement, c'est-à-dire que ton c'est pas que tu as besoin de moins de temps, c'est que ton désir est plus grand. Donc en fait, du coup, ça semble être linéaire dans le temps et le temps semble se raccourcir. Maintenant, l'ego, il essaie de te rattraper avec la culpabilité, donc on peut regarder la culpabilité. Et là-dedans, il y a une notion aussi un petit peu importante, il n'y a pas d'effort. C'est l'ego qui s'efforce. Plus on s'efforce, plus on pense qu'il faut se battre contre l'ego, plus on lui infuse de l'énergie, parce qu'on se bat, on ne se battrait pas contre ce qui est irréel. Donc quand on se bat contre lui, on le rend réel. c'est Donc plus c'est vraiment un difficile à processus. comprendre, en fait. Enfin, Oui, à appliquer. absolument. Mais on peut nourrir cette pensée et la laisser aussi infuser dans notre expérience. L'expérience viendra en son temps, quand on sera prêt. Mais juste se rappeler que il n'y a pas d'effort à faire. On semble faire des efforts pour nous rappeler de nos leçons, etc. Mais parce que notre désir est encore petit. C'est tout. Mais c'est juste une question de désir. Dans mes choses quotidiennes, quand je désire vraiment avoir quelque chose ou que je suis hyper motivé pour un travail ou tout comme ça, c'est pas un effort, j'y vais. Mais quand je fais quelque chose que j'ai pas envie de faire ou que j'ai moyennement envie de faire, mais que je le fais parce que je me dis quand même ça serait bien que je le fasse, voilà. Donc en fait, l'effort n'est pas vraiment, n'a pas vraiment d'existence en soi. C'est juste une question de désir. Donc, faut juste s'en rappeler aussi. Je dis pas qu'il faut être passif en posant le cours en disant ça va se faire. On pratique, on fait de notre mieux, mais souvenons-nous que l'effort vient de ça.
hein, plus on le désire, moins il y a d'efforts à faire. Et il n'y a certainement pas d'efforts à faire pour défaire l'ego. Ce n'est pas notre job. Notre job, c'est de regarder qu'on a choisi l'ego. Et de ne pas regarder tout seul. De regarder avec cette présence de non-jugement en nous. C'est ça qui défait la culpabilité. La culpabilité étant la colle. Si la culpabilité commence à se dissoudre, la colle se dissout et donc tous les pans de tapisserie de l'ego commencent à s'enlever. On ne fait rien. Je vais essayer de m'en souvenir au bon moment. Mais confie ça. Je le dis souvent, n'hésitons pas à nous adresser au Saint-Esprit ou à Jésus avec les mots en disant, ok, tu vois, ça serait bien quand même qu'à un moment donné, tu me enseigne-moi ce que ça veut dire vraiment. Là, on exprime un désir. Ça va venir. On s'adresse au bon enseignant et il est doux et patient et nous donnera ses leçons et nous donnera ses expériences à notre rythme et à un rythme qu'on est capable d'accepter et de reconnaître. Donc, on peut avoir confiance. Voilà. Le choix, il a été fait. Il ne va pas nous lâcher. Il ne va pas nous dire, ouais, tu m'as appelé l'année dernière, tu étais motivé, maintenant tu n'es plus motivé, tu es retardé dans ton truc, allez, vas-y. Non, pas du tout. Ça, c'est pas Jésus. Hein. Oui, bon, merci pour tes conseils. Avec plaisir. Ça m'aide beaucoup aussi, Eric, ce que tu viens d'expliquer, parce que j'ai l'impression de voir un millefeuille et que je ne voyais pas la couche de culpabilité. Parce que tout à l'heure, tu parlais de Netflix et moi, j'ai l'impression de vivre ça dans ma vie. En ce moment, je passe beaucoup de temps et d'énergie à accompagner l'un de mes fils qui a une copine avec qui la relation est très difficile. Elle l'attaque beaucoup et de plus en plus fréquemment. Il est en train de lire La Porte secrète, donc le cours est tous les deux, et à notre esprit à tous les deux, enfin surtout au mien quand je l'accompagne. Et en même temps, je me rends compte que même si c'est épuisant pour moi et que j'aimerais la paix, ça nourrit ma particularité d'avoir ce rôle-là auprès de lui. Il y a ces drames et des moments, je sens, quand je vais rallumer mon téléphone le matin pour voir s'il y a des messages ou quoi, qu'il y a une partie de moi qui attend des drames, soit avec lui, soit autre chose, ou des mauvaises nouvelles, des préoccupations pour mes finances. Je sens vraiment ça. Et je le voyais, j'étais pas en paix avec, parce que je pense que je voyais ça avec culpabilité. Donc, le fait que tu nommes la couche de culpabilité pour Colette, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je vois aussi à quel point j'étais avec l'ego ce matin quand je me suis levée et que je me suis dit, oulala, mais si jamais, comme mon ordinateur puis mon téléphone me disaient qu'il y avait des problèmes de connexion et de réseau instable, j'ai redémarré ma box. Je me suis dit, oh là là, si c'est le réseau SFR qui ne va pas, je ne vais pas pouvoir me connecter. Et comment je vais faire? Je vais être malheureuse toute la matinée. Voilà, donc j'étais bien avec l'ego, très dépendante de cette réunion. Donc ça fait du bien. Ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de voir aussi les rires de Franck. Et c'est Émilie, c'est ça? Ouais, de me dire, bon, moi, j'en suis pas encore là à rire de mes difficultés, mais ça fait du bien de voir des gens qui peuvent en rire. C'est encourageant sur le chemin. Merci. Oui, mais avant de rire, crois-moi, on en a passé des bonnes. Hein. Et des fois, on ne rigole pas. Je t'assure que par moments, ça peut être difficile aussi. Oui, mais encore une fois. Ça, je connais hein, les moments difficiles dans une relation de couple. Je suis passée par là, mais les regarder en riant ensemble, je n'ai pas encore fait. Donc, ça va venir, ça sent bien, ça sent bien. C'est, je ne saurais plus pour dire pour quel sujet précis c'était, mais j'ai le souvenir d'une expérience comme ça, où un matin, j'étais un peu comme ça, ouais, j'étais m'étais levé, première chose que j'avais faite, clac, j'étais allé sur mon téléphone, et puis d'un seul coup, on voit toutes les mauvaises nouvelles, l'environnement, le machin, le Covid, puis on me dit, mais c'est pas possible, le monde est fou, mais en même temps, il y a une partie en nous qui fait,
Dieu. Ouais, Et bon, enfin bon, ça me rendait pas ouais. super bien. Enfin bon, bref, donc j'ai joué à ça pendant un petit moment, et puis en étant le plus conscient possible, en disant voilà, donc, on parler à Jésus. Puis c'est marrant une fois comment l'expérience est venue. Ça se passe souvent sous la douche d'ailleurs, peut-être parce que ça enlève les trucs, tu sais, mais sous la douche, et d'un seul coup, c'est comme si un souvenir est revenu. Un souvenir que je sais pas exactement comment c'était comme un souvenir que c'était une blague. Mhm. Voilà, que c'était une blague, comme si à un moment donné, les trucs clac, 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 clac s'imbriquaient, et je me souviens, j'ai éclaté de rire. Voilà, ça a duré 10 secondes, mais j'ai éclaté de rire, mais un rire joyeux. Et après, bien sûr, j'ai vaqué mes occupations et j'ai vécu ma journée complètement normalement, mais c'est comme ça que ça vient. C'est pas un rire de moquerie, c'est un rire de soulagement. Je crois que Gary Renard, dans son premier livre, je crois, L'univers disparaîtra, à un moment donné, il parle d'une d'un épisode où il a eu une épiphanie comme ça, une compréhension, et qu'il était dans son jardin sur la tondeuse, Ah oui, et qu'il était, ouais, était qui disait le euphorique en Fils de disant Dieu est ouais, ouais, libre. voilà, le Fils de Dieu est libre, le Fils de Dieu est libre, et que ses voisins ont dû se dire mais sérieux. Alors bien sûr que Gary Renard, vous l'avez vu, hein, c'est pas un mec qui est là, tagada de soin, etc. C'est très très posé et très calme, donc mais c'est cette espèce de sourire, de soulagement, mais un soulagement. Après, on vit normalement, on continue à faire les choses normalement, mais oh là là. Mais pour pouvoir avoir cette expérience de soulagement, bien sûr, encore une fois, il faut regarder à quel point on dit non au soulagement, Hmm. Oui, pour parce que pouvoir, là, à un je ne l'ai moment pas donné, encore être réussi. motivant, voilà, être motivé à dire pas non. Cette expérience de soulagement et de rire, je ne l'ai pas encore eue. Oh, je suis sûr que de temps en temps, tu as souri quand même. Ouais, pas vraiment un sourire joyeux. Des fois, ça s'apaise en douceur et je me sens plus en paix. Ou j'ai des expériences de paix dans des sentiments de connexion, de relation, mais jamais cette expérience de ah oui, je ris parce que c'est une blague et je Mm, suis soulagée de me décoller de l'ego. J'arrive pas encore mm. à ça. Le moment qu'on a passé tout à l'heure, les quelques minutes qu'on a passées dans le silence, à un moment donné, j'ai dit que c'était un cadeau qu'on se faisait. On Mmh. s'autorise à recevoir un cadeau. C'est un rendez-vous galant. C'est un rendez-vous d'amour. Un rendez-vous où on suspend le jugement. Un rendez-vous, c'est l'instant saint. On suspend tout ce qu'on croit être nos problèmes, tout ce qu'on croit être nos pensées, nos idées, tout ce qu'on croit être important. On ne va pas les perdre, on ne va pas nous les enlever. On les met, on les pose, on les dépose. Tout le cours, tout ce qu'on pense sur Dieu, sur Jésus, voilà, on pose, c'est notre package, c'est nos dossiers, voilà, bien rangés, on les pose, on rentre dans ce truc, et on se dit, pendant pas trop longtemps, pas plus que nécessaire, pas plus que je ne suis capable d'en supporter, mais je vais m'autoriser à avoir cet instant, ce petit moment de, de silence que je veux passer avec toi, Jésus, ou avec toi, Saint-Esprit. L'expérience que je veux, rien de particulier. Je veux juste être avec toi. Mmh. Point. On ne se rend pas compte à quel point ça nous remplit, et à quel point à chaque fois qu'on revient et qu'on reprend notre dossier avec tous nos choses, tous nos trucs, toute notre vie, on ne revient pas tout seul. On revient avec le souvenir d'une tranquillité, avec le souvenir, aussi ténu soit-il au départ, d'un humour, d'une joie, d'une douceur. Voilà. C'est ça que ça nous apporte. Mais encore, après, on retourne à nos dossiers, à nos problèmes, à nos joies, nos peines, etc. Mais cette fois, on va, sans s'en rendre compte, les regarder par le truchement de ces yeux qui sont un petit peu plus empreints de ce souvenir de douceur et de tranquillité. La seule chose que ça requiert, c'est qu'on ait le désir, à un moment donné, de s'octroyer ces petits moments.
De s'octroyer un moment où on n'est pas en train de réfléchir à comment je vais pouvoir résoudre telle ou telle situation. Mmh. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. C'est une grande douceur. Ça se fait aussi par le truchement des exercices qui sont proposés dans le cours, bien évidemment, mais on peut le faire de façon peut-être moins spécifique qu'avec les leçons dans le cours. Et je crois vraiment à en la vertu de ces moments de silence qu'on s'accorde. Le silence est plein, hein, comme, je ne sais plus qui disait que la musique était dans le silence entre les notes, Des fois, hein. je le sens ça Dieu chez moi. Ouais, Dieu est la présence entre les mots. Des fois, je sens ça, que je suis en silence seule chez moi et que je sens que je suis pas seule, des Mmh. moments. Mmh. Mmh. Oh, c'est elle que j'entends. Eh bien, mes amis, il est 10h20, à moins que quelqu'un ait envie de partager autre chose ou de s'exprimer. Nous allons, clore cette très jolie, session. Merci Heu, Eric, c'était une très belle session et tu l'as très bien menée. Merci beaucoup. Oui, Merci. merci. Très clair, oui. Merci, Très Mmh. clair. Oui. merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez remarqué quand même qu'au fur et à mesure de l'atelier de Ken, comme, en général, il commence, dans les ateliers, bam! Il va direct, il tape dedans. Ah. Et là, on arrive à la fin de l'atelier et on a parlé pratiquement que de douceur, de patience, de gentillesse, voilà. Ça fait du bien quand même. Clair. Mmh. Ça fait du bien. OK. Merci à tous. Merci pour votre présence à nouveau. Merci beaucoup. Merci Eric. La Merci. semaine prochaine, il y aura donc la dernière session de lecture. Ça sera la conclusion de cet atelier avec pas mal de questions-réponses qui ont été posées lors de cet atelier à Ken. Je pense que ce sera vraiment intéressant. Donc, je vous dis pour ceux qui le désirent, à dimanche prochain. À dimanche. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon Au dimanche. revoir. Salut, merci à Bye bye. tous. Merci Bye à bye. tous. Merci Eric. Bon dimanche.